CNN, sponsor officiel de la guerre de le Golfe. Il sera minuit à New York, 6 heures à Paris, 8 heures en Arabie Saoudite et ce sera l'heure à laquelle l'ultimatum lancé à l'Irak par l'ONU va expirer. Passé ce délai fatidique, on pouvait s'attendre à... Tout. Et puis... Rien. Et non, rien mon cher Philippe, rien du tout. Comme si personne n'avait entendu le top départ. Sauf événement imprévu, donc improbable, les armes vont parler. Dimanche, la guerre. Dans les 7 premières heures, les appareils américains, saoudiens, anglais, koweïtiens, français ont effectué 750 sorties, frappant le Koweït, frappant l'Irak aussi au sud, au nord, à Bagdad, et s'assurant la maîtrise du ciel que beaucoup ce soir jugent foudroyante. Nous allons essayer d'y voir plus clair dans la masse d'informations qui tombent sans discontinuer. La tempête du désert, c'est le nom de code de l'opération, s'est levée à minuit 40 la nuit dernière. Comme vous voyez là... Ah non, on ne voit rien du tout. Il y a des avions partout. Attendez, faut voir en dessous. Voilà. Non, on voit rien non plus. George Bush déclare que l'opération Tempête du désert se déroule comme prévu. C'est pas fini, là en dessous, il y a les chars. Ah. Ben, écoutez, non, on voit toujours rien. Il ne s'agit plus seulement de faire se retirer les troupes irakiennes du Koweït, mais d'éliminer le régime de Saddam Hussein. Mais il y a en dessous, c'est tous ceux qui sont enterrés. Ouais, c'est toujours aussi confus. Enfin, merci, mon commandant. Moi, je suis pas avec Saddam Hussein. Pour moi, c'est un fou. Je suis pas avec Bush, c'est un criminel, c'est quelqu'un qui pousse à la guerre. Cette déclaration de Barbara Bush, je cite, « Depuis le début du conflit, mon mari passe ses nuits à suivre la guerre. » Ce qui est un bon prétexte pour pas la tirer. Tout de suite, en direct, Yves Mourouzi, Adéane. Oui, Guillaume, eh bien, ici, on ne sait rien. Rien du tout. Blackout total, aucune information, rien. Que dalle, Patrick, nib de nib, que chi. La phrase très souvent prononcée aujourd'hui par les généraux au cours des briefings militaires, c'est « je ne peux pas vous répondre ». Sans perdre une minute, Christine Ockrent nous attend à Riyad. Christine? Absolument, Patrick, je confirme ce que vous disait Yves Mourouzi à l'instant. Nous ne savons rien de rien. L'état-major ne nous donne pas la moindre information. Depuis le début de la crise, on a diffusé. On en est à plus de 2000 reportages sur la crise du Golfe. Moi, je regarde énormément la télévision, je lis énormément les journaux. Et plus j'ai d'informations, moins j'ai le sentiment d'y comprendre quelque chose. Je vous rappelle, inutile d'aller voir ailleurs, vous saurez tout, vous verrez tout, et vous savez déjà que c'est une guerre où en fait on ne voit pas grand-chose, on ne nous montre pas grand-chose. Depuis le début, tout ce que je trouve vraiment dégueulasse à partir de ça, c'est la banalisation de toutes ces images qu'on a 24 heures sur 24 chez soi. On se tourne vers le spécialiste, merci, on se retourne, je veux dire, on nous dit pas les choses. On nous prend pour des cons. Excusez-moi, Lio, je suis obligé de vous interrompre. En période de guerre, nous autres journalistes sommes plutôt contents dans la mesure où nous pouvons vous tenir informés de quelque chose. Mais s'il ne se passe rien, nous trouverons quand même quelque chose à dire puisque parler à la télé est notre métier, n'est-ce pas Pénélope? Tu l'as dit, Bouffi. Et honnêtement, aux dernières nouvelles, il n'y a pas grand-chose de plus qu'hier. Les Jaguars français ont repris du service ce matin, peu d'indications sur leur mission. Pourquoi n'y a-t-il du mauvais temps que les jours où les Jaguars français ont ordre de mission de décoller? Secret défense. Nous retrouvons Gabriel Pavillon en direct live et par téléphone. Gabriel, alors cette journée. Excusez-moi, mon chiot est parti, là, il n'est pas là. Ah bon. Bon, ben je rappellerai plus tard, merci. Attendez, il y a encore ça en dessous. C'est le pétrole. La nouvelle arme des Irakiens dont on ne mesure pas vraiment la portée aujourd'hui, c'est peut-être le pétrole. Les fumiers, ils ont une nouvelle arme. Oh merde, il y en a partout de nouvelles armes. Et ça fait depuis très longtemps que la politique n'a plus d'idéaux, que c'est pas pour des idéaux qu'on se bat pour du pétrole, pour de l'argent. En Somalie, on se tue et personne n'en parle maintenant. Mais les marchés financiers du monde entier semblent maintenant parier sur une victoire rapide. Mercredi, c'était le lancement de l'offensive terrestre irakienne contre les forces alliées. Alors, pour le résumé de cette chaude journée... J'appelle Yves Mourouzi par satellite en direct de Tel Aviv. Allô, Yves, vous m'entendez? Vous êtes bien chez Yves Mourouzi. J'ai dû m'absenter quelques instants à la cave. Si vous désirez laisser un message, parlez après le scud sonore. Encore beaucoup de mouvements dans le Golfe aujourd'hui. Regardez, alors ça va là, ça va là, et puis ça là. Et puis merde, j'ai tout mélangé les noms des Arabes, je vais me faire engueuler. 20 000 Irakiens de sources américaines déjà faits prisonniers. Nous, personnellement, on n'a pas tiré un coup de feu. C'est simple. Pourquoi
Les Irakiens, ils sortaient des trous, ils étaient soit malades, ils crevaient de faim, ils se rendaient. Hein. Commandant, depuis hier, certains commencent à murmurer qu'il y aurait des êtres humains en Irak. Vous avez des détails là-dessus? C'est de la propagande pas vraie. Nos troupes ont-elles infligé de sévères pertes aux Irakiens? Affirmatif. C'est réciproque? Sans défense. Ne vous troublez pas, Patinbert. On ne sait pas du tout le nombre des victimes. On est là où on dirait Wargame. C'est le jeu des enfants, des ordinateurs, l'Amérique, regardez-moi ça. Bon, alors là, on a un tableau avec les pertes alliées. Bon, là, c'est selon les Alliés. Et puis là, c'est selon les Irakiens. Alors, si je comprends bien, commandant, les Alliés ne reconnaissent aucune perte? Si, Patrick. Ça, c'est le nombre de pantalons perdus par les Alliés. Nous poursuivons ce round-up de l'information. Ce qui me chagrine, c'est que je sais qu'à un moment donné, ils vont s'arrêter, je ne sais pas combien de temps ça va durer, et qu'ils vont s'asseoir à une table pour dire on va faire la paix. Dans le monde entier, la colombe peut reprendre son envol, ça brindille dans la bouche. L'information de la semaine, Pénélope, bien sûr, c'est 4 mots qui résonnent comme l'espoir. Oui, Maurice. Guerre du Koweït interrompue. Le cessez-le-feu demandé par l'Irak prend effet le 28 février. Ça y est, c'est la paix dans le Golfe, on peut déboucher la bouteille. Ouais, Patrick, pas si vite, ne nous emballons pas. C'est Radio Bagdad qui a annoncé ce matin le cessez-le-feu accepté par l'Irak. Nous avons remporté la victoire. Nos troupes ont vaillamment repoussé les chiens d'infidèles. On vise bien l'Irak. Voilà, ça y est. Comme on s'est quand même fait niquer, mais très profond, par les Américains pendant la guerre du Golfe. Qu'est-ce que vous entendez précisément par là? C'est-à-dire qu'ils nous ont raconté absolument n'importe quoi. Enfin, je veux dire, de la 4e armée du monde, en passant par tout ce qu'il y a eu pendant la guerre du Golfe, on a avalé tout ça. Il n'y a pas eu de guerre, là. Il y a eu guerre, oui et non. Il y a plutôt eu guerre politique que guerre militaire. This is Peter Burnett, CON Live, Baghdad. Oui, et pour déminer le terrain, les Émirats ont eu l'idée de faire appel à des journalistes étrangers. Apparemment, ça marche bien. Michael Cole pour CNN International.